Bonjour à toutes, comment il est? C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Musruck, Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intuitive. Ce tirage intuitif de la semaine, on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui vous influencent et quels sont les messages de vos guides, de vos anges, du monde spirituel. Et voilà, quels conseils ils peuvent vous offrir pour cette nouvelle semaine qui commence. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la forme et je suis très, très content à chaque fois de partager ce moment avec vous. Donc, pour les personnes qui sont tout nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, nous avons l'énergie du totem qui nous entoure cette semaine. Le totem qui représente un petit peu votre animal protectrice, votre guide animal. Et cette carte nous dit en affirmation, je respecte la vie et je vis en harmonie avec les énergies. Donc c'est une énergie assez brute qui vous entoure cette semaine, qui vous demande de faire confiance à votre instinct, de faire confiance à vos intuitions et aussi à vous connecter à vos guides et à voilà, écouter leurs messages et leurs conseils car ils sont précieux. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'abondance. Donc, c'est une énergie riche, une énergie voilà, de diversité qui vous accompagne cette semaine. Et cette énergie, elle est flexible. Elle vous demande aussi de laisser une place à l'improbable, à quelque chose qui n'est pas au programme. Et cela vous permettra voilà, d'avancer et d'ouvrir de nouvelles portes. Avec cette dernière carte, avec la carte de l'acceptation, ça confirme ce qu'on a dit avec la flexibilité, qu'il faut laisser un petit peu de place pour les imprévus. Donc, si vous avez un rendez-vous important cette semaine où vous devez vous rendre à un endroit précis, prévoyez large, sortez un peu plus tôt pour ne pas avoir voilà, de mauvaises surprises. Mais en tout cas, voilà, il y a une belle énergie qui s'installe cette semaine pour vous. Et comme on l'a dit, de faire confiance à vos guides spirituels et d'écouter les messages qu'ils ont à vous dire. Et on va justement utiliser l'oracle des guides spirituels pour savoir quel est le message qui vient vers vous cette semaine. Quel est le message, quel est le conseil, quelle est la guidance de nos chers guides? Alors, voyons voir. On a ici l'accomplissement. Alors, cette carte nous dit, vous y êtes arrivé, bravo, vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles, pardon, et professionnelles. Prenez le temps de reconnaître tout le travail que vous avez fait, que vous avez abattu. Donc, il y a un accomplissement. Là, on a ici la carte du cycle qui montre qu'après un moment, de peut-être de blocage, peut-être un moment de panique, de stress. Il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Il y a des choses qui s'accomplissent finalement. La boucle est bouclée. C'est ce que j'entends me dire. Et on vous dit que la pensée positive est quelque chose qui est très important. C'est ce qui va vous permettre vraiment de garder le cap dans vos interrogations et vous permettre de tourner la page. D'accord? Tourner la page et de guérir. Vous avez ici la carte de la guérison, d'accord? Et de guérir de la peut-être la malveillance de certaines personnes. Ici, c'est la carte de la bienveillance qui sort et qui vous dit que c'est vous qui devez être votre propre supporteur, votre propre personne qui vous encourage et, euh, et qu'il y aura des actions bénéfiques qui vont émerger et qui vont renforcer qui vous êtes, d'accord? Et on vous dit ici, soyez bienveillant et adoptez une attitude pacifique. Avant d'aller plus loin, regardez la situation actuelle sous l'angle de de l'autre personne. Il y a là une leçon à apprendre. Donc peut-être que vous avez des choses à comprendre vis-à-vis de cet accomplissement qu'on a vu et ça va vous permettre de faire le point, vraiment de faire le point et de corriger votre attitude. C'est pas que vous faites les choses mal, mais que peut-être que certaines fois, on a besoin d'avoir une attitude différente. On a tous une attitude différente au travail, avec les collègues et à la maison, avec les étrangers, la famille, avec les copines et les collègues.
Donc, on vous dit, voilà, d'analyser bien votre comportement et aussi comment dire, le comportement d'autrui. Et grâce à vos prières, grâce à vos bonnes ondes, vous allez attirer vers vous l'amour et la lumière. D'accord? Amour et lumière qui vous dit, l'amour vous rend plus fort, vos guides spirituels ouvrent votre cœur et votre énergie pour que vous puissiez connaître et exprimer l'amour. Vous êtes ici pour aimer et être aimé, c'est votre destinée. Donc, il y a peut-être un accomplissement dans ce côté-là, dans le côté sentimental. Il y a peut-être une ouverture, une guérison là qui se fait, comme les cartes me le montrent ici, une porte qui s'ouvre sur une nouvelle perspective. Quelque chose que vous avez tellement prié, tellement demandé, s'accomplit finalement cette semaine pour vous. Et cela vous permet de voir les choses d'un œil bienveillant, d'un œil, voilà, beaucoup plus pacifique. On va maintenant voir avec le petit Lenormand. Là, on passe cette semaine vraiment sous tous les spectres et pour regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'y cache, qu'est-ce que l'on peut voir et revoir. On va utiliser l'oracle de l'apprenti que vous pouvez retrouver en précommande sur mon site internet. C'est la version avec la boîte en fer. Alors, quelles sont les prédictions pour cette semaine pour mes abonnés, les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a ici les souris, d'accord, et la consultante. Donc, on voit que la consultante, elle est stressée. Là, si vous êtes la consultante, vous êtes dans une situation stressante. Il y a des choses qui vous échappent, des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser, des choses que vous voulez peut-être réparer, que vous voulez peut-être réarranger. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie un petit peu, voilà, de stress. Vous ne savez pas trop où vous allez. Ici, on a les autres avec le jardin et on a le cœur. Donc peut-être qu'au niveau des relations, vous êtes un petit peu tiraillé. Est-ce que vous devez faire confiance aux autres personnes ou est-ce que vous devez voilà, arrêter là? Est-ce que vous devez sortir ou est-ce que vous voulez rester plus chez vous? En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations se montrent qui se montrent dans les cartes pour vous cette semaine. On va faire notre carré de 9 et on va abattre les cartes. Ok, on a au centre du jeu déjà une carte qui est pas mal, qui est celle du trèfle, qui nous parle ici de chance, d'ouverture, d'opportunité. D'accord? C'est un peu lourd quand même avec la croix et l'ours là qui est dans cette perspective-là. Ce que l'on montre pour vous, les amis, cette semaine, c'est que le côté financier aura un aspect important. D'accord? Les souris reviennent, carte qu'on a vue à la coupe, mais qui revient dans le tirage. On a des petits tracas par rapport à la trésorerie, on a des petits tracas par rapport aux finances. D'accord? Il y a des décisions que nous devons prendre. Est-ce que vous devez clôturer un compte? Est-ce que vous devez transférer votre salaire sur un autre compte ou dans une autre banque? En tout cas, le financier est vraiment mis en avant pour vous cette semaine et vous allez vous poser des questions par rapport à cela. D'autres seront plus dans le côté relationnel. J'ai l'impression que soit vous voulez bloquer un ami ou un ami vous bloque sur les réseaux, sinon voilà, en personne. Il fait un peu le mort et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne s'éloigne de vous, pourquoi elle met des barrières. Donc peut-être que cette rupture, comment dire, ce truc qui s'est calé, c'est peut-être une prière exaucée. C'est ce qu'on me fait comprendre. Peut-être que vous avez demandé quelque chose de bénéfique et de bon, et que cette personne représentait le blocage ou le problème qui vous empêchait d'aller plus loin. Donc, ne vous inquiétez pas, si c'est juste un concours de circonstances, vous allez entendre très vite parler de cette personne. Mais si le silence continue, si voilà, les évitements continuent, sachez que c'est dans l'ordre des choses et que voilà, la relation tire sa révérence. D'accord? Des choix seront à faire, mais il faut les faire avec une tête reposée
et ne pas prendre la solution la plus facile. Il faut regarder sur le long terme. Vous avez le fouet. Le fouet, c'est vraiment une énergie dense et une énergie forte, une énergie qui vous invite à déployer vos muscles, à faire avancer les choses. Et cette semaine risque d'être une semaine assez laborieuse pour mettre des choses en place. Mais toujours votre instinct sera sollicité ainsi que votre intuition et vous pourrez voilà, avancer durant la semaine. On va faire un tour astrologique. Vous allez écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et vous allez mettre ces trois messages-là ensemble. D'accord? Et vous aurez voilà une peinture assez claire de votre semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a trop de cartes. Quand c'est trop de cartes, on remet dans le paquet. C'est juste une maladresse et non pas des cartes volantes. Alors, j'utilise l'oracle créole qui devient de plus en plus populaire et je vous en remercie. Merci pour toutes les personnes qui ont fait confiance à l'oracle et qui fait confiance à mon travail. Je suis vraiment touché à chaque fois que vous m'envoyez voilà, que vous m'envoyez des messages pour me raconter votre expérience. Alors, on commence par les béliers, on termine par les poissons. Si jamais je répète deux fois le même signe, vous n'avez qu'à suivre l'ordre des cartes et vous saurez quelle carte pour qui. Alors, pour les béliers, vous avez la carte de la rivière. La rivière est une carte de détente, c'est une carte de rafraîchissement. Contrairement à la plage où on est plus dans la chaleur et plus dans le bronzage, on va dire entre guillemets. À la rivière, on est plus nature, on est plus détendu, on est moins dans le côté tropical vacances, plage paradisiaque. Avec l'oracle créole, la rivière représente la paix, elle représente la sérénité, elle représente la purification. On va à la rivière dans les cascades pour se purifier. Donc cette semaine, vous avez peut-être besoin de purger certaines choses, mauvaises pensées, mauvaises habitudes, et rafraîchir un petit peu la coiffure, l'apparence, la maison, la décoration, avec les beaux jours qui arrivent. En tout cas, la rivière vous dit de laisser couler. D'accord? S'il y a des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas indispensables, laissez-les partir. C'est une invitation à la dépollution. C'est une invitation à, voilà, à l'allègement et à vraiment vous mettre dans de bonnes énergies. Si vous êtes déjà venu chez nous, à La Réunion, et que vous avez déjà été dans nos rivières, vous savez qu'elles sont extraordinaires, propres, pures, et que voilà, on peut se détendre facilement. Et c'est un peu ce contexte-là que la carte 36 apporte sur la table. Pour les taureaux, nous avons le miel. Le miel et les abeilles, c'est une carte, comme vous l'avez compris, de douceur, d'attraction, mais aussi de bienveillance. D'accord? On vous dit cette semaine d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres, d'adopter la douceur à la place, voilà, d'être un peu trop exigeant. Cette carte, elle nous dit que vous êtes appelé à vous réjouir, d'accord? Et à, comment dire, et à vous sentir bien. Donc, c'est une semaine de douceur, une semaine, voilà, un peu, comment dire, euh, très romantique aussi pour certains. Si le côté sentimental, il y a quelque chose qui se passe, il y a de bonnes énergies. Pour les Gémeaux, nous avons la carte des Grammoun, c'est-à-dire les personnes âgées. Cette carte représente dans le jeu les grands-parents, mais aussi les guides et aussi les protecteurs, d'accord, qu'ils soient décédés ou vivants. Avec les Grammoun, c'est une carte qui appelle à l'expérience, à la sagesse. Voyez-le un petit peu comme la papesse dans le tarot de Marseille, qui évoque tout ce savoir, ce savoir-faire, et cette semaine, peut-être, vous serez dans cette énergie de sagesse et de sérénité. Et ou peut-être on va aussi solliciter votre expérience dans une mission, dans un travail, dans quelque chose. D'accord? Pour les cancers, nous avons la carte du soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est magnifique, que c'est paisible, que c'est lumineux? Cette semaine, la réussite est pour vous la guérison, la régénération, donc quelque chose reprend vie. Avec l'énergie du soleil, on reprend des couleurs, on reprend voilà, goût à la vie. C'est bon pour le moral et voilà, c'est magnifique. Donc cette semaine, les cancers, votre moral sera au beau fixe
et vous allez pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui peut-être ont besoin de votre attention. Alors, les lions, nous avons la carte de la guêpe. Alors, cette carte-là, elle vous parle d'autodéfense, mais elle vous parle aussi de douleur. Piqueur de guêpe, c'est voilà, c'est douloureux. Alors, cette carte vous dit comme d'habitude, vous allez défendre bec et ongle ce qui vous appartient. Et s'il y a un ennemi qui essaye de s'accaparer votre nid, vos biens, votre situation, vous allez bien sûr vous défendre bec et ongle, griffes et les dents, je dirais plutôt pour les lions. Donc, autodéfense, mais ne soyez pas trop dans la justification. S'il y a des décisions à prendre, vous les prenez un point, c'est tout. Assurez-vous, voilà, d'être en sécurité et tout ira bien. Les vierges, on vous demande avec la carte du café de vous poser, de prendre un moment pour vous, de faire une pause café, d'accord, d'apprécier pendant quelques minutes, quelques secondes, votre propre compagnie et la quiétude et la sérénité. D'accord? Le café annonce aussi que les choses accélèrent, que les choses prennent un express. Et donc, il y aura des choses pas mal qui vont se dérouler pour vous cette semaine. Les balances, on parle ici d'avenir. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Gardez les yeux bien ouverts. Ce qui va arriver cette semaine aura un impact sur le long terme. Donc, l'avenir, les possibilités, le futur, l'évolution, tout cela, c'est dans votre semaine, les balances. Les scorpions, nous avons la carte du bain qui montre que vous avez besoin de vous nettoyer psychiquement, mentalement. Peut-être que les gens que vous côtoyez sont un petit peu trop sur votre dos, pardon. Peut-être qu'ils se mêlent un peu trop de vos affaires, ils sont trop insistants. Donc, vous avez besoin de vous retirer dans le calme. Quand on va dans la salle de bain, la plupart du temps, c'est pour se régénérer, se ressourcer et on passe un temps intime avec soi-même. C'est le seul moment où on est vraiment connecté à soi parce on prend soin de son corps, on se lave, on est à l'écoute de nos émotions et grâce à l'eau, qui est un conduit extraordinaire d'énergie et aussi de clairvoyance. On a souvent sous la douche des idées extraordinaires. On a souvent, pardon, sous la douche des révélations. Il y a des choses qui viennent vers nous comme si que on était pénétré par voilà, une conscience et par une perception. Donc, les bains sont des choses extraordinaires. D'accord? Donc, cette semaine, vous allez prendre conscience de tout cela et vous allez profiter aussi d'un moment avec vous-même. Les Sagittaires, le bœuf moka, c'est le travail. Le travail, l'acharnement, la robustesse. Donc, tout ça, on sait que c'est un petit peu vous, les Sagittaires, mais ça fait du bien aussi d'être aidé, d'être soulagé. D'accord? Donc, cette semaine, donnez-vous, oui, mais peut-être pas à fond, et défendez des causes qui valent la peine. D'accord? Ne vous forcez pas pour que après, voilà, vous soyez cassé, on va dire, ouïouïouï. Les Capricornes, vous avez la baleine qui parle d'intuition. C'est un mammifère extraordinaire et c'est un petit peu le GPS intuitif. Les baleines retrouvent leur chemin facilement et sans carte, sans rien. Et là, cette semaine, on vous dit de faire confiance à votre GPS intérieur, faire confiance à votre instinct, faire confiance à votre intelligence et votre intuition. Euh, instinct, intelligence, intuition, que des I. Peut-être que la lettre I aura une importance pour vous cette semaine. Donc, voilà. Et ça parle aussi peut-être de naissance, de quelque chose qui prend naissance, qui se fait connaître dans cette semaine pour vous. Les Verseaux, vous avez la carte du coq à la cour qui représente la fierté, qui représente, voilà, comment dire, le réveil aussi. Donc, quand le coq chante, c'est le soleil qui se lève, qui annonce un nouveau jour, qui annonce une nouvelle possibilité. Le coq, ici, cette semaine, vous montre que vous allez être vraiment fier. Vous allez être dressé fier sur vos pattes. Vous allez montrer votre détermination, votre acharnement, votre motivation. Et cela va vraiment vous permettre de, voilà, de continuer et d'avancer. Poisson, vous avez la carte de la récolte. Cette semaine, on montre que voilà, il y a la prospérité, l'abondance, la gratitude, la croissance,
plein de bonnes choses qui arrivent sur la table pour vous. Et c'est voilà, et c'est positif et c'est bien. On me montre aussi qu'il y a une possibilité qu'il y ait des ouvertures par rapport à de nouvelles collaborations, à un nouveau travail, à une nouvelle perspective, à une nouvelle voie. Donc, voyez bien les opportunités que l'on va mettre sur la table et analysez-les avec, voilà, avec précaution. Et vous allez voir que les choses vont bien aller. On va maintenant répondre aux questions que vous avez. Je vais vous donner 3 choix de possibilités. D'accord? Questions que je peux répondre par oui, par non. D'accord? Donc, vous allez choisir et je vais couper le jeu en 3 et les 3 cartes qui vont se révéler vont représenter la réponse. Alors, pile 1, pile 2 ou pile numéro 3. Je vous laisse vous concentrer 2 petites secondes, le temps que je prépare une affirmation pour cette semaine et voir quelle affirmation qui va nous accompagner. Alors, on y va pour la réponse 1. Nous avons le miel. Donc, la réponse est oui. Et oui, c'est quelque chose peut-être qui est un petit peu, qui tourne un peu en rond, qui est peut-être pas encore, comment dire, qui n'est pas encore acté, qui n'est pas encore résolu, mais c'est en cours. Donc, gardez confiance. C'est un oui. Pour la numéro 2, nous avons la récolte. Oui, vous obtenez ce que vous demandez et vous l'obtenez assez facilement. On me dit que c'est un droit, que voilà, que vous le méritez et vous l'aurez. Et pour la 3, nous avons maintenant avoir. Vous voyez, il y a une carte du temps. Juste à côté, il y a un petit un montre à gousset. D'accord? Donc, on ne sait pas encore. C'est en fabrication, je dirais, c'est en cours, mais aucune décision n'est encore prise. Il faut rester dans le présent, il faut se concentrer dans le présent. Et je pense que d'ici peu, vous allez obtenir une réponse claire et nette par rapport à votre question. Et nous terminons cette semaine avec l'affirmation, on a l'abondance encore une fois. On a l'abondance et la carte nous dit, l'univers pourvoit à tous mes besoins, je ne manque de rien. L'univers pourvoit à tous mes besoins, je ne manque de rien. L'univers pourvoit à tous mes besoins, je ne manque de rien. C'est une belle affirmation pour terminer ce tirage intuitif de cette semaine qui, j'espère, vous a plu, vous a parlé, vous a fait voir voilà, certaines possibilités. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, quelles étaient les choses qui vous ont parlé. Et surtout, comme c'est un tirage qui est général, prenez ce qui résonne avec vous, les amis. D'accord? Si vous sentez que vous avez besoin d'un tirage en privé avec moi, seulement si vous le sentez, vous pouvez m'envoyer un mail ou visiter ma page internet alexandremeusruck.com. Vous trouverez les services que je propose là-bas et vous pourrez, voilà, tout simplement me contacter pour vos tirages et vos consultations. Je me ferai une joie aussi de vous aider pour vos rituels s'il y en a besoin. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, d'accord? On se retrouvera dans la semaine. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Cette semaine, nous avons la nouvelle lune qui arrive. Donc, on va faire une vidéo tirage intuitif encore sur la nouvelle lune. Et nous allons aussi commencer la neuvaine au Saint-Esprit. D'accord? Neuvaine pour la Pentecôte. Et je vais vous dévoiler tous les secrets, tout ce que je sais par rapport à cette neuvaine et dans quel cas l'utiliser, dans quel cas, voilà, c'est bénéfique, etc. Et je pense que ça va ouvrir des possibilités pour vous et pour votre évolution. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez nous, nous va retrouver.